Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve avec une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, la légende, l'épisode 13. Donc avant de commencer ce petit débrief, je voulais à nouveau vous remercier encore une fois pour tous vos retours, toutes vos réactions, toutes vos vues, tous vos commentaires. C'est vraiment un bonheur de vous lire et vraiment un bonheur de discuter avec vous, de débattre. En tout cas, même si vous n'avez pas le même avis que moi, n'hésitez pas à commenter. C'est normal, on ne peut pas apprécier les mêmes candidats, on ne peut pas avoir le même avis. Donc n'hésitez pas à réagir afin qu'on puisse discuter ensemble. À noter également que Clem Coco est sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre également sur ce réseau social. J'essaierai de faire un post par jour, des infos, des petites anecdotes, des petits trucs rigolos, donc n'hésitez pas à suivre Clem Coco sur Instagram. Donc on commence la review. Alors on découvre dès le début qu'on a une nouvelle présentation. On n'a plus la présentation classique avec toutes les images de la saison. Non, on a une petite présentation où vraiment on sent qu'il prépare la finale. On sent bientôt que c'est la fin et en même temps j'ai envie de dire tant mieux. Je suis un petit peu violent mais c'est vrai que ça commence vraiment à traîner cette saison avec tout ce qui s'est passé autour, les triches, les alliances pré-game et tous les candidatons. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'apprécier la saison. Alors quand la saison sera terminée, je ferai un bilan vraiment de cette édition. Mais c'est vrai que là je commence à avoir un petit peu marre, surtout de tout ce qu'il y a autour de l'émission et pas vraiment l'émission en elle-même parce que je m'ennuie pas chaque soir. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une petite impression de gâcher à cause de tout ce qui s'est passé au niveau des trahisons, des disputes sur les réseaux, des tricheries, mais également des conflits entre les candidats après la saison. C'est vraiment dommage et du coup, c'est pas une saison qui me fascine, surtout dans les derniers épisodes. Au début, j'étais vraiment à fond et là, beaucoup moins. Donc, je suis assez content que ça se termine. Je suis impatient de voir la prochaine saison avec des inconnus, des gens qui n'ont pas les codes du jeu, bon, qui savent un petit peu comment ça se passe, mais qui n'ont pas tous les repères que les candidats dans les All-Stars ont. Donc je suis impatient de voir cette saison et là je suis vraiment très pressé que cette saison se termine, qui pour moi est une saison vraiment pas ouf du tout malgré le casting assez incroyable. Donc on débute l'épisode, on voit directement l'arrivée d'Alix à l'île des bannis. Donc elle dit directement qu'elle est déçue mais qu'elle dit que c'est le jeu quand même. Je pense qu'elle a fait un peu le deuil de son élimination. Elle pense que c'est l'île du jury final, elle est vraiment impatiente de tout raconter. Alors vu ce qu'a dit Namadia sur l'ambiance qu'il y avait dans la maison du jury, je pense que être impatiente c'est peut-être un petit peu optimiste de sa part. Effectivement, apparemment, il y avait une ambiance mortelle au jury final. Donc, ne sois pas trop pressé non plus, Alix. Et finalement, elle découvre les panneaux. Donc, elle est un petit peu surprise. Elle est sous le choc même. Elle fond en larmes. Alors, c'est vrai que dans cet épisode, Alix pleure beaucoup. Elle est vraiment très heureuse. Elle dit même que son cœur va s'arrêter de battre. On sent vraiment que c'est l'ascenseur émotionnel pour Alix. Elle est vraiment contente d'avoir une nouvelle chance. Elle est tellement perdue qu'elle dit mais c'est où qu'on continue? Elle ne sait même plus par où passer. Elle est un petit peu perdue. Ça m'a fait un peu rire. Elle est très excitée. Elle dit qu'il ne faut jamais lâcher. Elle déclare vraiment aimer le jeu Koh Lanta avec tous ses retournements de situation. Elle l'aime de tout son cœur et on sent qu'elle va vraiment tout donner et elle est impatiente de découvrir ce qui va se passer par la suite. Donc très rapidement, elle retrouve Christelle et Loïc. Elle est trop heureuse de les retrouver. Loïc est déçu de la voir mais en même temps il est content de la retrouver. C'est vrai qu'il espérait pas non plus que ce soit elle qui soit éliminée, même si c'était un petit peu évident quand même. Il y a même Christelle qui fait une référence au t-shirt. C'est vrai que là elle a enchaîné les moments avec les candidats des 4 terres qui ont tous des trous, donc c'est référence à Bertrand Kamel. Donc petit moment sur Bertrand Kamel, il est court mais efficace. Ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que Bertrand Kamel c'est un candidat assez emblématique et même s'il n'y avait pas eu cette fin terrible pour lui, je pense que ça aurait été quand même un candidat ultra culte malgré tout. Et donc c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une petite référence à Bertrand Kamel, un candidat qui est ultra apprécié et il le mérite amplement. Donc elle est contente, elle dit même que du coup elle fera le 30e jour. Christelle explique rapidement à Alix le principe des bannis, donc elle est ultra motivée, elle veut faire tomber des têtes, elle veut se venger, elle veut montrer que vraiment c'est une guerrière, elle s'en est pris plein la tête durant toute la saison, donc vraiment elle va tout donner. Donc on retourne au camp réunifié, on voit une Jade qui se sent un peu seule, elle dit que c'est la dernière fille en course et qu'elle a eu des votes contre elle au conseil, donc elle se sent clairement en danger. C'est vrai que Jade c'est la dernière fille, malgré l'alliance féminine qui a été élaborée au tout début par Kumba. Là on découvre que finalement il n'en reste plus qu'une alors qu'ils sont encore 6 candidats, donc finalement l'alliance n'a définitivement pas tenu et Jade est la dernière escapée. Elle chante même une petite blague, où sont les femmes, en mode Patrick Juvet, donc petit moment rigolo. Elle commence même à penser à une éventuelle
stratégie. Elle aimerait bien se rallier avec Hugo qui est redoutable et il gêne pas mal de candidats. Donc c'est vrai que si elle se rapproche d'elle avec ses 2 votes, elle peut éventuellement faire une petite alliance sympa. Elle dit si elle en parle à Phil, ça fera 4 votes et elle pourrait retourner la situation. Bon, moi je trouve que c'est vraiment une stratégie de dernière minute, un peu de désespoir. Je pense que c'est un peu perdu d'avance, mais elle a raison de tout donner, étant donné qu'il y a une grosse chance que ce soit elle ou Hugo qui sortent. Franchement, autant tout donner jusqu'au bout pour pas avoir de regrets, elle a bien raison. Très rapidement, on a la convocation à l'épreuve de confort, ultra rapide. Ils comprennent très rapidement que c'est l'étoile, une épreuve ultra culte qui avait été remportée par Marc par exemple, par Candice, ou même par Nawel. D'ailleurs, en parlant de Nawel, on a même Sam qui se rappelle de sa défaite face à Nawel, ce qui avait coûté sa place dans l'aventure puisqu'il avait été éliminé au conseil suivant. Il est vraiment motivé, c'est même le moment dans l'aventure où il est le plus motivé, il a jamais été autant motivé, il veut se rattraper sur cet échec de la saison de l'île des héros. On a Hugo qui est super motivé car il n'a jamais gagné de confort, il a vraiment envie de se reposer, de bien manger, donc il veut vraiment tout donner. En plus, ce moment c'est très sympa parce que Hugo se lâche un peu face caméra, il est moins timide, il fait des petites blagues, donc c'est très sympa de le voir comme ça. C'est une facette qu'on connaît pas trop d'Hugo, c'est vrai qu'il est très en retrait, très calme, très posé, et là il est un petit peu rigolo. C'est pas non plus le comique au Stade de France, mais c'est plutôt sympa de le voir comme ça. Jade espère une épreuve statique parce qu'elle est vraiment performante sur ça, elle a déjà prouvé sur les poteaux, sur le paresseux, elle est très performante sur ce genre d'épreuve, mais elle est inquiète parce que c'est blessé au dos à une ancienne épreuve de confort, donc elle espère que ça ne va pas lui porter préjudice. Je sais que Jade c'est une guerrière, elle peut vraiment tenir, elle est très forte sur le statique, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle tienne le coup. Et donc effectivement, ils arrivent à l'épreuve et c'est l'épreuve de l'étoile. Donc ils seront formés par 2 équipes de 3. Il y en a 3 qui perdront l'épreuve et 3 qui gagneront et qui auront le confort ensemble. Donc les équipes se font au tirage au sort avec les boules. Il y a 2 boules qui permettent de connaître les 2 chefs d'équipe et comme par hasard, c'est Claude et Laurent. Alors là, je sais que c'est du hasard, donc c'est ma mauvaise foi qui parle, mais je me dis c'est encore eux. Et comme c'est Laurent qui a chopé la boule verte, c'est lui qui choisira en premier. Et très rapidement, il choisit Sam parce qu'il sait que Sam est déterminé et très bon dans ce genre d'épreuve. Claude, lui, de son côté, vote Jade parce qu'elle est forte, elle est motivée, elle peut vraiment tout donner. Et après, pour la dernière personne dans l'équipe de Laurent, Sam parle directement d'Hugo en disant qu'il n'a jamais eu de confort. Donc Laurent finit par choisir Hugo, ce qui est une bonne idée parce qu'il est très fort en statique, il a même gagné les poteaux dans son aventure à lui. Et Phil, du coup, part dans l'équipe de Claude et Jade. La récompense, c'est une villa de luxe et vraiment une très très belle villa avec un dîner 3 étoiles, un dîner gastronomique et même un petit passage par un catamaran pour voir le coucher de soleil. Ils dormiront dans la villa et ensuite le lendemain, ce sera un petit déjeuner afin de terminer ce séjour. Hugo est surmotivé, il veut absolument gagner. Claude veut gagner aussi, mais surtout pour Phil et Jade, il veut jouer en équipe. Donc c'est vrai que c'est rare de voir Claude en individuel qui veut jouer pour son équipe. Ça fait plaisir de le voir un peu comme ça. Quand il est en équipe, il est au top, il veut vraiment gagner pour son équipe. Mais d'habitude, en individuel, il veut vraiment gagner pour lui. Et là, il sent qu'il peut amener Jade et Phil à la victoire, donc il est au taquet. En parlant de taquet, il y en a 3, il y a 3 difficultés. Effectivement, sur la structure de l'étoile, il y a 3 taquets. Donc 3 difficultés, le bleu c'est le plus épais, donc c'est le plus simple, ils vont commencer par celui-ci. Ensuite, si un de l'équipe tombe, les autres doivent descendre sur le taquet orange qui est un peu plus fin. Et si un deuxième candidat de l'équipe tombe, le dernier restant doit aller sur le taquet blanc qui est le plus fin de tous. Et s'il reste à 3, du coup ce sera plus facile étant donné qu'ils resteront sur le taquet bleu. Donc il faut tenir pour son équipe, il ne faut pas lâcher sinon ça complique la tâche pendant l'épreuve. Donc l'épreuve commence, Claude demande directement à Jade si ça va parce qu'il sait qu'elle a mal au dos. Et puis d'un coup, en quelques minutes, Laurent tombe hyper vite. J'étais ultra choqué parce que je sais quand même que Laurent c'est quand même un très grand performeur sur les épreuves. Et finalement, au bout de 2 minutes 40, il tombe. C'est une performance vraiment décevante. Donc Hugo et Sam sont obligés de descendre sur le taquet orange, le deuxième. Tout le monde est concentré, mais Phil semble vraiment hésitant au tout début. Puis après, par la suite, on va voir qu'il va vraiment pas lâcher. Jade souffre un peu, mais elle tient. C'est vraiment dans la tête, faut vraiment qu'elle tienne. Et ça, on peut pas lui enlever à Jade. Elle est vraiment dans le mental, elle est très forte. Sam prend des nouvelles d'Hugo et qui est très silencieux, qui fait oui. Je pense qu'il a pas envie du tout d'être déconcentré. Claude booste son équipe. Là, on sent vraiment que le chef d'équipe prend son rôle, il le prend à cœur et vraiment il booste son équipe, il les motive. Jade galère vraiment, son mal de dos a vraiment raison d'elle. On a même ses chaussures qui commencent à glisser et qui carrément se déchirent. On a la semelle qui s'enlève clairement, elles sont très endommagées, ce qui complique l'épreuve pour Jade. Même Claude glisse légèrement, on sent aussi qu'il est pas serein. Il a même un pied qui est vraiment bien placé, l'autre non pas du tout. On a Jade qui se fait une petite frayeur ensuite, qui glisse vraiment, on sent que cette équipe elle tient pas vraiment, alors qu'ils sont encore tous les 3, mais on sent que c'est très hésitant. On a Claude qui continue à galérer avec sa jambe et d'un
d'un coup, on a de l'autre côté Hugo qui glisse et qui tombe. J'étais hyper surpris également. Alors, il a tenu un petit peu, mais vraiment, je m'attendais pas à ce que Hugo tombe aussi rapidement, surtout qu'on n'avait pas trop de plans sur lui qui galérait. Il était très statique et il bougeait pas. Et là, il tombe d'un coup, j'étais surpris. Sam descend donc sur le taquet blanc le plus fin. Il est le seul dans son équipe. Il a le destin de son équipe sur les épaules. Il doit vraiment tenir. Alors que l'autre équipe, eux, ils sont encore 3. Et Claude continue à booster son équipe en parlant de la difficulté de Sam en disant il est tout seul sur le petit taquet. Il va lâcher, faut tenir. Et là, on a déjà 1 heure d'épreuves qui sont passées. Alors, on a l'impression de rien devant son écran, mais vraiment, je pense que 1 heure d'épreuve sur ça doit être très long et très dur physiquement. Sam se booste lui-même, il parle même de ses parents, il invoque ses parents en disant qu'il faut que ses parents lui donnent la force de rester. Il est content d'avoir battu son record. Déjà, ils disent bon, record battu, c'est déjà ça, il faut que je continue. Phil et Claude également se boostent. Sam continue de se parler à lui-même et invoquer sa maman pour qu'elle lui donne de la force. Phil, finalement, semble le plus stable de tous. Il ne bouge pas. Il booste même Claude de son côté. Il parle même de faire un massage. Tenez, je vous jure que je ferai le massage. Même Jade essaie de booster Claude. Là, c'est la situation inversée. C'était Claude qui boostait les 2 autres au début. Et là, finalement, comme Claude est le plus en danger des 3, c'est les 2 autres qui le soutiennent en lui faisant plein de promesses pour le confort. Claude se retrouve vraiment en difficulté. Toute son équipe le soutient, mais finalement, il tombe. Jade et Phil descendent donc d'un taquet sur le taquet orange. Et là, on sent vraiment que Claude souffre vraiment et dit que ça lui a vraiment fait mal. Je sais pas si Claude a déjà fait cette épreuve dans une aventure précédente, mais en tout cas, on sent que là, ça a été vraiment trop physique pour lui. Ça a été trop dur. Il a pas tenu. Alors que Jade, de son côté, a vraiment mal au dos. Elle en peut plus, mais elle tient. Et Sam continue de se booster. Phil, donc, chante pour penser à autre chose. Il se change les idées afin d'oublier la souffrance parce que je pense que ça doit être physiquement très compliqué. Et puis très rapidement, Denis annonce que l'épreuve évolue, que les pieds ne doivent plus bouger et qu'ils doivent enlever une main, donc ça ajoute une difficulté. À mon avis, ils voulaient vite finir l'épreuve parce que ça commençait à être un peu long. Les 3 tiennent bien le coup, c'est assez impressionnant, franchement, ça fait 1h30 qu'ils tiennent et vraiment c'est assez hallucinant qu'ils tiennent à ce point. Sam a peur de glisser, il fait tout pour tenir le coup et finalement il tombe. Ça y est, c'est terminé pour l'équipe de Laurent et donc c'est la victoire pour Jade, Phil et Claude. Ils sont aux anges, ils se jettent dessus. On sent un Sam très déçu une nouvelle fois, il se juge beaucoup. Sam, c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup de problèmes avec sa culpabilité, il culpabilise beaucoup à chaque fois qu'il perd une épreuve et que finalement il ne gagne pas, il s'en veut beaucoup malgré les performances qu'il fait. C'est vraiment dommage qu'il soit comme ça parce que malgré tout, certes il a perdu, il aurait aimé gagner, mais il a tenu, c'est le dernier de son équipe, il a vraiment tenu hyper longtemps. On a Hugo qui le booste et qui le félicite, on a Claude également qui lui dit qu'il a été incroyable. Pourtant Sam semble vraiment au bout, il est très déçu, mais vraiment il a été incroyable. Je suis assez énervé par Sam en me disant mais Sam, il faut quand même que tu constates que tu fais des belles choses, arrête de te dénigrer comme ça, c'est un aventurier assez incroyable. C'est vrai que sur l'aventure tu n'as pas performé de façon hallucinante, mais honnêtement, là sur cette épreuve, comme sur le paresseux par exemple, t'as été très très bon, voire même parfait. Jade est quand même contente de sa performance, elle est à bout physiquement, elle a perdu sa chaussure, mais elle a quand même tenu malgré les douleurs. Claude est fier de son équipe malgré sa piètre entre guillemets performance, parce qu'il a quand même tenu 1 heure, hein, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est vrai que comme ça a été le chef d'équipe et qu'il est tombé en premier, il dit malgré ma performance, je suis très fier de mon équipe et ça c'est vraiment cool de sa part parce qu'effectivement, sans Jade et Phil, il ne serait pas allé au confort. Sam est content de sa performance malgré tout, on sent que ça lui brûle les lèvres de le dire, mais il est quand même content et il est quand même très déçu de ne pas avoir gagné. Phil est très heureux de la récompense car c'est vrai qu'il parle du fait qu'il ne voyage pas beaucoup au quotidien, que lui c'est plutôt le camping que les Caraïbes, donc il va découvrir de nouvelles choses, il est très très content. Les gagnants donc partent au confort et Laurent, Sam et Hugo repartent au camp Bredouille. Donc là on est retour au camp, les garçons sont très déçus et ça je les comprends, ça doit être vraiment dur à vivre. On a une ambiance très morose, on a Hugo qui parle de la performance de Laurent, c'est vrai que Laurent ça a dû lui mettre un coup au moral et à l'ego effectivement. Laurent parle de sa prestation effectivement, il dit qu'il n'a pas été bon du tout et effectivement c'était vraiment pitoyable. 2 minutes 40 pour un aventurier comme Laurent qui d'habitude est ultra performant, c'est fait décevant. Même si je l'adore pas, il faut avouer que d'habitude sur les épreuves, il est assez parfait et là il a été vraiment décevant. Il est déçu de lui-même, surtout pour la récompense à Bora Bora avec la villa, le repas, le catamaran. C'est vrai que bon, ça doit être très frustrant. Clairement, on sent qu'il y a 2 salles, 2 ambiances entre ceux qui ont perdu et qui mangent de la coco un peu desséchée et ceux qui ont gagné et qui ont un confort de malade. C'est vrai que là, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est vraiment une contradiction totale. Donc les 3 mangent leur petite coco séchée pendant que les 3 autres profitent à mort. Sam et Laurent partent quand même à la pêche, mais finalement il y a beaucoup de courant donc ça complique complètement les bonnes prises. Sam ne lâche pas et tente des coups mais en vain, il fait même du surplace. Alors là ça m'a tué, il essaye de nager mais avec le courant il fait du surplace donc ça ne sert absolument à rien. On a même Laurent qui fait non mais calme-toi, tu fais du surplace, ça sert à rien. Donc ça m'a fait beaucoup rire le pauvre, c'est vrai que je me moque un petit peu de son désarroi. On a Sam qui témoigne clairement de la galère avec le courant, il a perdu un petit peu son sang-froid, c'est vrai qu'il pète un câble un peu à la Claude. On a même Laurent, ok c'est Claude 2, il hurle dans l'eau, il parle dans l'eau, il est vraiment déçu de tous ses loupés. Ils sont un peu dépités, c'est vrai que là l'ambiance sur le camp elle est vraiment pas au top.
Ils ont perdu le confort alors que c'était un confort de malade. Ils mangent de la coco séchée. Ils n'arrivent pas à pêcher à cause du courant. Ça commence un petit peu à être difficile. Ça fait une trentaine de jours qu'ils sont là. Là, ils commencent à vraiment craquer. On sent que c'est la fin et qu'ils en viennent un petit peu à bout de l'aventure. Pourtant, il ne faut rien lâcher parce que l'épreuve d'immunité arrive derrière. Ça semble bien compliqué et le dernier est éliminé sur le champ. On apprend ça via la voix off de Denis. Les candidats en prendront au moment de l'épreuve d'immunité, mais c'est vrai que là, ça va être très dur pour eux. C'est vrai que ça va être une grosse épreuve à affronter. Donc, on va au confort. Les conforts que j'apprécie pas forcément parce que c'est cool, ils profitent, on est content, mais ce sont très longs. Et là, effectivement, dans cet épisode, c'est très long le confort. Bon, par contre, c'est un confort de malade, clairement. Même moi, sans Koh-Lanta, j'aimerais être à leur place. La villa est magnifique. La plage de Bora Bora est splendide. Ils arrivent en petite voiture golfette dans la villa de malade. Donc, clairement, la maison est parfaite. Elle est immense. On a une piscine à débordement. On a plein de douches. On a vraiment un confort plus sur le bord de plage. Ils sont clairement sous le choc et ultra contents. Ça, vraiment, je les comprends. Même moi, je serais vraiment halluciné de voir ça en vrai. Après, ils se découvrent dans le miroir. Ils sont morts de rire et un peu choqués. Phil trouve qu'il ressemble à un pêcheur, surtout avec son chapeau, donc ça m'a fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il ressemble à un pêcheur, Phil. Jade parle vraiment de ses sourcils et qu'elle a pris cher. Vraiment, alors Jade a un gros problème avec les poils. Elle n'arrête pas de le répéter pendant le confort. Ah non, mais là j'ai plein de poils, je ressemble à un homme. C'est vrai qu'elle pense qu'à un truc, c'est s'épiler, se raser, absolument, parce qu'elle a plein de poils partout. Et donc après, il récupère un petit cocktail avec un apéro dînatoire. C'est vraiment un cadre de malade. Ils sont vraiment aux anges. Et moi, vraiment, j'étais limite envieux parce qu'ils doivent profiter un maximum. Alors déjà, quand on a un confort tranquille, comme d'habitude, qu'on s'alimente bien, qu'on dort bien au quotidien et qu'on vit ça, c'est super. Mais là, avec 30 jours sans nourriture et un confort vraiment précaire, là, ça doit vraiment ressourcer au maximum. Donc c'est vraiment top pour eux. On a même Phil qui nous fait une petite référence à Proust. Enfin, je pense qu'il ne pensait pas à Marcel Proust à ce moment-là, mais il dit que les madeleines lui rappellent chez lui. Donc moi, j'ai pensé à Marcel Proust. C'est vrai que le syndrome de la madeleine, on connaît bien. Ça rappelle les souvenirs, ça rappelle son foyer. On a Jade qui prend sa douche en maillot, mais laissez-la tranquille. Elle peut pas se doucher tranquille. Elle peut pas se doucher toute nue à l'abri des caméras. Non, ils sont obligés de la filmer en train de se doucher en maillot, la pauvre. Donc là, c'est le moment pour Jade de se lâcher, de s'épiler et de se raser. Elle est très contente, elle est très heureuse, elle revit. Et c'est vrai qu'elle faisait une fixette sur ses poils, donc c'est le moment où enfin elle redevient entre guillemets une femme, alors que les femmes peuvent être poilues, donc je sais pas pourquoi elle l'assimile les poils aux hommes, mais bon, pourquoi pas. On a la douche des hommes également, eux aussi en maillot, mais laissez-les tranquilles, laissez-les se doucher. Surtout que c'est des plans, ok, sympa, rigolo, mais pas forcément utiles pour l'épisode, mais bon, ok. On a même Phil qui fait une référence à Nabila avec j'ai pas de cheveux, mais j'ai un shampoing. Alors clairement, il fait des références, Phil, entre Proust et Nabila, mais il dit clairement pas les noms. Peut-être que la prod coupe ça au montage pour pas qu'ils aient d'ennuis, mais c'est vrai qu'entre Proust et Nabila, Phil nous fait des comparaisons assez incroyables. Pourtant, franchement, c'est deux personnalités complètement opposées. Et ensuite, direction le catamaran, direction le coucher de soleil. Alors là, ils ont dû profiter au maximum, surtout que comme c'est un catamaran, il n'y a pas le bruit de moteur, donc c'est vraiment paisible, c'est reposant. Ils ont profité un maximum et ils ont bien raison. Phil parle même de sa chance d'être ici. Pour lui, il a une vie simple, donc il est vraiment heureux de vivre des trucs assez incroyables qu'il pensait jamais vivre de sa vie. Il dit même Koh-Lanta l'a fait. Voilà, je l'ai rêvé et Koh-Lanta l'a fait. Il vit sa meilleure vie. Même Jade le souligne, il dit vraiment que Phil est aux anges. On a une petite scène à la Titanic entre Jade et Phil, c'est assez rigolo de voir ça. Claude est assez amusé de les voir jouer cette scène. Tous les trois sont vraiment en symbiose et on sent vraiment qu'ils profitent un maximum. Ensuite, on retourne sur le camp et là, clairement, c'est pas la même ambiance. C'est la soupe à la grimace, comme dirait Denis. Il reste clairement plus que 2 cuillères de riz pour finir l'aventure. Donc, il y a une grosse discussion entre les trois garçons sur les doses. Est-ce qu'ils vont vraiment tout manger? Est-ce que ça va leur retomber dessus s'ils mangent tout le riz? Mais en même temps, ils ont un confort de ouf, les autres. Pourquoi on se priverait nous? Hugo et Laurent décident de mélanger un peu de riz avec des pâtes afin de faire un petit plat assez consistant quand même et ne pas manger tout le riz. Et il faut surtout que ça ne retombe pas dessus, surtout qu'il reste un conseil. Donc, effectivement, c'est assez judicieux de leur part. Le repas reste quand même léger, chacun a sa petite coco de pâte avec du riz. Hugo constate qu'ils sont vraiment faibles, ça sent que ça puise beaucoup dans les réserves, que c'est la fin de l'aventure, mais il ne faut pas lâcher, il reste vraiment pas grand chose, donc il faut tenir le coup. On a un petit peu la soirée entre guillemets des losers au bord du feu comme dirait Laurent, alors que de l'autre côté, au confort, à Bora Bora, il y a un somptueux dîner qui attend les trois aventuriers, Jade, Phil et Claude. On a une petite ambiance à la lune de miel, on a même Jade qui se sent comme une princesse, on a un repas de qualité, les plats semblent succulents, j'avais envie de m'asseoir avec eux et de manger le même repas. Il y a même Claude qui dit là on n'est pas dans le bourrin avec un gros steak et des frites, on est vraiment dans la délicatesse, mais c'est vraiment succulent. Ça change du quotidien de Phil, à nouveau il parle du fait que sa vie est vraiment simple et qu'il profite des choses simples de la vie et que là, il n'y a pas l'habitude de manger ce genre de repas et que du coup, ça fait vraiment plaisir de manger du gastro et de découvrir de nouvelles choses. Le dessert a l'air succulent selon Jade. Les trois se régalent vraiment. Un super repas. Ils sont
ultra ravis. Et donc ils vont se coucher et Jade a réussi à avoir le plus grand lit pour elle. Les garçons dorment ensemble. Bon, clairement, pour résumer, ce confort était super long à voir quand même. Ils ont mis plein de passages. Alors ok, c'est bien de les voir profiter, mais pour moi, les conforts sont vraiment trop longs. Je ne regarde pas Koh Lanta pour voir des gens profiter. Je suis très heureux pour eux, ils le méritent, ils ont gagné l'épreuve, mais c'est vraiment trop long. Même si on découvre un petit peu les paysages, c'est sympa, mais pour moi, ça devrait être un peu plus court. Une nouvelle fois, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète, confort trop long, merci de couper un petit peu. Surtout que pendant le confort, on n'a aucune discussion au niveau de la stratégie. On sent clairement que les jeux sont faits, que si Hugo perd l'immunité, c'est Hugo qui sort, et si Hugo gagne l'immunité, là, il y aura peut-être discussion, mais personne essaie de tenter une petite stratégie à 3. Rien du tout, même Jade, je pensais qu'elle allait peut-être en discuter à Claude pour voir s'il pouvait faire quelque chose, ou à Fils si elle pouvait se rallier. Rien du tout, donc un peu déçu. Et le lendemain, réveil des garçons, Jade vient toquer, les 3 se posent ensemble dans le lit et profitent des derniers instants, car c'est bientôt la fin du confort. Ils récupèrent leurs vêtements propres, ils sont ravis. Vraiment, Claude se fait laver les fringues tous les 3 jours, parce que la semaine dernière, il s'était déjà fait laver ses vêtements. Donc vraiment, le pressing de l'île doit connaître les vêtements de Claude par cœur. Et là, ils ont un petit déjeuner continental avec du salé, du sucré. C'est une explosion de saveurs. Il y en a pour tous les goûts, avec de la grosse quantité. Les aventuriers sont ravis et ils prennent un maximum de force, car l'épreuve d'immunité approche quand même. On a Jade qui retrouve le bonheur du café, parce qu'elle, c'est une grande buveuse de café, donc elle est ravie. Phil a l'impression d'être au barbecue avec ses copains. Ça lui fait plaisir de revivre un peu ça. Jade veut rester focus quand même. Elle sait qu'elle est dans le confort et qu'elle profite, mais elle veut rester focus. Ils ont bien profité. Maintenant, l'objectif, c'est les poteaux. Et pour Claude, c'est le meilleur confort qu'il a fait dans tout Koh Lanta. Dans les 4 saisons qu'il a fait, c'est son meilleur confort. Donc on sent vraiment que c'était le confort à gagner absolument. Il quitte la villa et on retourne directement au camp, où on retrouve Sam qui continue de faire de la coco et qui propose de chauffer carrément de l'eau salée pour faire du bouillon. Vraiment, il essaie de trouver tous les stratagèmes pour se nourrir et pour avoir de la force. Et finalement, il craque et décide de terminer le riz. Ils se disent, après tout, ils ont eu un confort de ouf, on peut quand même finir les 2 dernières cuillères de riz. Ils ont eu un peu raison, je me dis, c'est quand même la fin. Ils ont eu un confort de malade. Ils peuvent aussi comprendre que les 3 autres, ils étaient un peu dégoûtés et donc ils se sont vengés sur la bouffe. En tout cas, moi, je l'aurais fait. Et puis, si ça n'a pas préjudice, vraiment, c'est vraiment dommage. Mais finalement, on verra par la suite qu'il n'y a même pas de discussion. Ils comprennent. Après tout, c'est vrai qu'ils ont eu un confort assez conséquent. Donc, il n'y a pas de souci pour que les 3 autres terminent le riz. Et rapidement, Laurent trouve, entre guillemets, par hasard, le miroir et la balance. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Laurent quand il est tombé dessus. Il appelle les 2 garçons et c'est Laurent qui commence à se regarder dans le miroir, qui se sent comme un Robinson avec sa grosse barbe, ses cheveux et ses poils blancs qui commencent à pousser, à apparaître. Il dit que d'habitude, il est un peu plus rond. Laurent, un peu plus rond. Non mais vous vous foutez de ma gueule. Il a un corps de malade, il est super bien foutu et il dit qu'il est rond. On va vraiment lui montrer quelqu'un qui est rond. Ça va vraiment le calmer, parce que là, quand j'ai entendu qu'il était rond au quotidien, je dis non, Laurent, tu as un corps parfait. Enfin, au bout d'un moment, il faut l'avouer. Hugo ne se reconnaît pas. C'est vrai que lui, il est tout maigre, il est squelettique. C'est vrai que c'est à cause de l'île des Bannis. Il a pris vraiment cher. Il n'a pas eu la même chance que ses camarades. Lui, il est resté 15 jours sur l'île des Bannis, donc il a vraiment galéré à s'alimenter. Et lui, Sam, se regarde et admire sa barbe. On a même Laurent qui dit il a un corps d'enfant de 12 ans avec une barbe. Et c'est vrai que c'est très marrant, parce que Sam a vraiment un corps de très jeune homme, et là une tête avec sa barbe un peu plus âgée, donc c'est vrai que le comparatif est assez rigolo. Il est quand même sous le choc, il se trouve complètement squelettique, et c'est vrai que là il est vraiment maigre, il faut l'avouer, surtout que son dos est complètement cramé. Et c'est le moment de se peser, et Laurent découvre qu'il a perdu 9 kilos. Alors je trouve que ça se voit un peu, c'est vrai qu'il a raison, on voit vraiment maintenant son ossature, ses veines, ses muscles un peu plus prononcés. Et Hugo a perdu 7 kilos. Alors 7 kilos, mais il les a perdus où? Parce que déjà de base Hugo est assez mince, et c'est vrai que là, 7 kilos ça fait beaucoup pour quelqu'un comme Hugo. Sam refuse clairement de monter sur la balance, je le comprends, parce que vraiment il va être sous le choc et ce sera un petit peu trop violent pour lui. Et là on a Laurent qui s'admire sur le miroir, toujours un petit peu relou Laurent. Et alors il était moins relou que l'épisode d'avant, mais il a été un petit peu relou à ce moment-là, il en a fait des tonnes. Il y a eu le petit moment rigolo en mode délire sur Dragon Ball Z avec Sam, j'ai trouvé ça complètement what the fuck, mais ça a permis au moins de voir Sam un peu plus fun. C'est vrai que dans sa précédente aventure il était très fermé, très froid, et là plus les épisodes avancent, plus on découvre un nouveau Sam, et plus ça va et plus il se lâche. Là on sent vraiment qu'ils sont entre potes et c'est plutôt sympa à voir pour Sam. Même Hugo s'y met en mode de To Be Free, ils ont pris cher les To Be Free, c'est très marrant, c'est un peu inutile mais c'est assez drôle, ça met un peu de peps à l'épisode, pourquoi pas. J'avoue que c'est pas les moments que j'adore, mais je me dis au moins voir les candidats un peu plus fun que la stratégie, les épreuves, etc. On a le retour des 3 gagnants. Hugo admire les cheveux de Jade directement, les cheveux de Jade, clairement il y a un avant, un après, c'est vrai que Jade a de très jolis cheveux une fois lavés. On a un débrief du confort, Claude en fait un petit peu trop je trouve en disant que c'est un confort de malade, ça met un petit peu le moral des autres en berne, donc j'ai trouvé ça un petit peu limite. Après
Après, c'est assez bien passé, personne lui a reproché, mais moi, j'avoue que sur le camp, si j'avais pas eu le confort et que j'entends ça, je suis en mode, oui, bon, c'est bon, on a compris, hein, t'as bien profité, super. Surtout qu'on a Sam qui découvre qu'ils ont mangé du parmesan, et Sam, c'est clairement son péché mignon, apparemment. Il dit que lui, il pourrait manger un morceau énorme de parmesan, et lui, Hugo, c'est plus le chocolat, il est complètement dégoûté, mais bon, c'est la vie, il fallait gagner l'épreuve. Donc, ils partent tous à la pêche pour ramener un maximum de poissons, mais finalement, ils ramènent que 2 petits poissons à cause du courant, mais lui, Claude, ne veut pas lâcher l'affaire, il prend les choses en main, et il chope quelques poissons, tellement que chacun aura 2 poissons. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment une bonne pêche de Claude. Il y a Hugo qui parle du côté challenger de Claude, qui veut vraiment faire mieux que les autres et qui est vraiment en compétition H24. Et c'est vrai que Claude est tout le temps en compétition avec tout le monde. Donc là, il a quand même prouvé qu'il est vraiment bon. Vraiment, Claude, c'est pas un candidat que j'adore, surtout en ce moment, surtout dans cette saison. Je trouve qu'il est un petit peu glorifié. Faut avouer qu'il est vraiment très bon. Il est bon en stratégie, aux épreuves, en survie. Ça m'embête un peu de le dire parce qu'il m'agace un peu cette saison. Mais honnêtement, c'est vraiment un aventurier complet. Donc difficile de lui reprocher des choses. En tout cas, en tant qu'aventurier même de Koh Lanta. Donc je disais, il y a 2 poissons par tête, ils se nourrissent tous avant de se coucher et ils se reposent un maximum. On retourne donc à l'île des Bannis, on retrouve donc Loïc, Christelle et Alix et très rapidement ils sont convoqués à l'épreuve. Christelle tease même la reine en disant qu'elle est assez incroyable à voir. Elle a un peu peur d'Alix et Loïc parce qu'elle sait que c'est des gros candidats et qu'ils peuvent vraiment la battre, mais elle pense qu'elle peut avoir sa carte à jouer. Alors moi clairement avant que l'épreuve commence je me suis dit Christelle c'est mort, ça va être Loïc ou Alix c'est sûr. Christelle est bonne en épreuve mais c'est pas non plus incroyable. Je trouve qu'Alix et Loïc sont plus performants donc pour moi c'était mort pour elle. On a un Loïc qui est stressé mais il est chaud comme la braise, il a les crocs, il va vraiment tout donner et très rapidement ils arrivent donc à l'arène. C'est la 2e fois pour Christelle et la première fois pour Alix et Loïc. Alix est heureuse que sa flamme soit toujours allumée, Loïc est motivé et Christelle est très concentrée. Donc on découvre rapidement que c'est l'épreuve du mur avec les boules, avec l'espèce de grand lézard où il faut placer 3 boules à la verticale. Et l'épreuve commence, le suspense s'installe d'entrée, il y a vraiment pas mal de pression, les candidats sont concentrés et très rapidement on a une égalité des 3, chacun met une boule mais on sent que c'est pas non plus l'épreuve pour Loïc, il galère un peu. Alix très rapidement prend la tête, mais elle se fait rattraper par Christelle, c'est donc Christelle qui est en tête de l'épreuve, mais Alix ne lâche pas, elle fait une belle remontée. On a une Christelle qui a 2 doigts de réussir vraiment de placer sa dernière boule, mais elle l'a fait tomber, gros drama. Loïc de son côté semble complètement largué. J'avoue qu'il y avait 0 suspense à son niveau, je me dis bon ben tant pis pour Loïc, c'est fini, RIP, ciao, ça va être une des 2 filles. J'étais assez surpris par Christelle parce qu'elle ne lâchait pas, elle était vraiment concentrée. Alix va placer sa dernière boule doucement mais sûrement, elle veut aller vers son but et elle finit par réussir et elle remporte l'épreuve et elle s'effondre en larmes. Je vous avais dit qu'Alix pleurait beaucoup dans cet épisode. La pression retombe clairement, on sent vraiment qu'elle a tout donné, qu'elle était concentrée de ouf et là, elle a réussi, elle a tout donné, elle remporte l'épreuve, elle continue l'aventure. Christelle, c'est fini pour elle, mais elle est malgré tout fière d'elle, elle est contente de perdre par sa faute cette fois, parce que c'est vrai qu'elle avait été un peu éliminée au conseil parce qu'elle était en lien avec Théoura et que c'était la facilité d'éliminer Christelle pour faire sortir Théoura. Là, elle est sortie par sa faute, elle avait son destin en main, donc elle est contente de ça. Elle sort même un petit dicton, alors je l'ai plus dans la tête, mais j'ai dit ah carrément, on a Christelle philosophe et Loïc est très triste, mais c'est moins hard que quand elle avait été éliminée à l'épreuve éliminatoire la semaine dernière. Il avoue que les filles ont été très fortes. Les 2 félicitent Alix, ils lui font même promettre qu'elle sera sur les poteaux. C'est assez surprenant que Christelle veuille voir Alix sur les poteaux alors qu'elles n'ont jamais été très proches. Elle a même à un moment été un peu énervée par elle, donc j'étais un peu surpris que Christelle veuille absolument voir Alix sur les poteaux. J'étais ok, bon peut-être qu'elle se sera rapprochée entre temps, ça n'a pas été montré. Et voilà, Loïc et Christelle éteignent leur flambeau et ils vont au jury de finale. C'est terminé pour ces 2 aventuriers. Denis annonce à Alix qu'elle doit encore réussir une ultime épreuve avant d'aller à l'orientation, donc elle y croit. Elle repart soulagée, déterminée sur l'île des Bannis avec 300 grammes de riz, et ça fait plaisir. On retourne sur le camp réunifié où on a la convocation à l'épreuve d'immunité. Directement, il pense à une épreuve avec un labyrinthe. Claude dit qu'il faut toujours être au taquet. Hugo y croit et veut encore gagner. Il se dit là, vraiment, il faut que je gagne cet totem. C'est le dernier à gagner. Il faut vraiment que je le remporte afin de ne pas être éliminé. Jade se sent vraiment en danger vu qu'elle a gagné les poteaux 2 fois. Elle se dit que malgré tout, ils peuvent dire ah, est-ce qu'ils vont vraiment éliminer Hugo? J'ai quand même gagné 2 fois les poteaux. Et très rapidement, ils arrivent à l'épreuve. Donc, c'est l'ultime épreuve d'immunité de l'aventure. Il faut vraiment tout donner parce qu'elle est très importante. Denis annonce directement que celui qui gagne, il remporte sa place dans le carré final. C'est une épreuve de logique. Hugo a peur du faux pas et de se perdre. Denis annonce très rapidement, et ça calme tout le monde, que le dernier de l'épreuve quitte l'aventure immédiatement. Alors là, ça calme
tout le monde. On a même Hugo qui a vraiment une tête de déterré. Claude est inquiet, il dit que ce n'est pas son épreuve et qu'il ne part pas confiant. Laurent, lui, malgré l'annonce, il n'est pas du tout en stress. Pourtant, il a déjà connu des épreuves éliminatoires et surtout être l'avant-dernier aux épreuves, ça, il connaît cette situation. Mais cette fois, il n'est pas en stress. Il veut prendre du plaisir parce que ça peut être la dernière épreuve, donc il veut prendre du plaisir. Il veut être serein et il dit que ça peut peut-être l'aider à remporter l'épreuve s'il était un peu plus calme et moins se perdre sur l'épreuve. Denis annonce également que si Sam perd, c'est le seul des aventuriers restants qui n'aura jamais fait l'orientation et que ce serait très frustrant pour lui. Sam confirme. J'avoue qu'à ce moment-là, je me dis oula, ça veut dire que Sam va perdre. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça donne des indications sur le dernier de l'épreuve et là je me suis dit là c'est sûr, vu comment ils ont souligné le fait que Sam n'ait jamais fait l'orientation, que ce serait dommage qu'il perde cette épreuve, pour moi il allait perdre l'épreuve. C'est un peu dommage que des fois la production il fasse ça, qu'il souligne un candidat qui dit ah non mais moi je me sens en confiance et qu'il va à l'épreuve il se fait éliminer. Dès qu'il y a des plans un peu comme ça, et là j'ai vu que ce plan sur Sam, ça soulignait clairement que c'était lui l'éliminé de l'épreuve, donc j'étais un peu déçu et j'espérais clairement me tromper. Donc l'épreuve c'est 11 pièces à assembler dans une structure comme des dominos en communiquant avec les couleurs similaires. Au niveau des marques blanches, il faut que ce soit une pièce d'une seule couleur, mais ils doivent en amont les récupérer dans un sac qui se trouve au milieu de la mer afin d'avoir toutes les pièces avec soi et de créer son petit puzzle. L'épreuve commence, tout mon sujet du ponton ultra motivé, Laurent, Hugo et Claude arrivent en tête devant les paniers et c'est parti pour les dominos. On a un fil qui est motivé, les autres sont concentrés, tout le monde est au même niveau. Donc j'avoue que le premier obstacle à sauter dans la mer pour récupérer le sac, c'était un petit peu inutile parce que finalement tout le monde s'est retrouvé au même stade très rapidement. Après peut-être que Claude ou Laurent auraient fait un perfect et auraient directement ranger ses dominos comme il fallait, mais bon, il y avait quand même très peu de chances que ça arrive. Donc tout le monde est concentré, Sam prend son temps, il observe les pièces, tout le monde prend vraiment son temps, ils sont concentrés, Laurent semble bien avancé, et puis très rapidement Sam se perd, Hugo repart à zéro, c'est assez le bazar dans la tête des candidats, Laurent semble finalement bien avancé, il appelle Denis mais ce n'est pas bon, donc un peu perdu, c'est dommage, première tentative mais premier loupé pour Laurent, Sam repart à zéro une nouvelle fois, Claude avance bien, Phil aussi, Phil pense avoir réussi, il appelle Denis mais finalement il se trompe, et c'est Claude derrière qui appelle Denis presque en même temps que Phil, même peut-être un petit peu avant, et il remporte l'immunité, c'est sa 22e victoire, vraiment, la Claude rentre définitivement dans la légende, même si ça me fait pas forcément plaisir, mais il a l'immunité et il accède au carré final. Ce sera la 4e fois qu'il fera l'orientation, c'est assez incroyable. Et la pression monte du coup, parce que là maintenant, ce n'est plus la victoire qu'on veut, c'est surtout ne pas être à la dernière place. Et rapidement, Jade appelle Denis, elle remporte la 2e place, elle est rassurée, elle est très contente. Jade et Claude discutent un petit peu de la discussion, qu'en fait c'est la pièce avec le bas couleur bleue qu'il faut mettre en première, puisqu'il n'y a que 3 pièces et pas 4 comme les autres couleurs. Laurent est pas loin, mais il a confondu le noir et le bleu. Sam désespère complètement. On a Hugo aussi qui semble complètement perdu. On est à 40 minutes d'épreuve, vraiment, ça commence à être compliqué pour les candidats. Et finalement, Hugo semble bien placé car il a mis la bleue en first par rapport à Phil et Sam qui sont bloqués. Mais Phil a compris finalement et replace tout. Mais Hugo remporte quand même la 3e place, donc ils sont plus que 3 candidats. Phil, Laurent et Sam. Phil, qui semblait avoir bien compris le système, se trompe finalement. Il n'avait pas si bien compris que ça. Ils réfléchissent, vraiment, il y a un temps de réflexion. Et là, Denis arrête l'épreuve. Ça fait 1 heure qu'il s'acharne sur ses pièces de domino. Et il donne un indice, carrément. Maintenant, on donne un indice. Il se dit, bon, allez, c'est trop long. Ça nous casse les bonbons. Maintenant, on donne un indice parce que faut vraiment que cette épreuve se termine. Donc, il dit clairement que la pièce orange est au centre de la structure. Et là, c'est reparti. L'épreuve repart de plus belle. Sam se casse la tête sur l'épreuve. Laurent pense avoir trouvé, mais finalement, il se retrompe une nouvelle fois. Il galère vraiment. Sam aussi se trompe encore. Et puis d'un coup, Phil appelle Denis, il réussit, il est en 4e position. Il ne sera pas éliminé sur l'épreuve, il est ravi, il se jette dans l'eau tellement il est content, il fait un câlin à tout le monde. Et là, on a vraiment les 2 derniers, Sam et Laurent, qui sont au bout. Sam est clairement au fond du trou. Laurent se retrouve dans la même situation que dans l'épreuve éliminatoire en 2014 avec Martin, mais aussi de la semaine dernière contre Loïc. Il est tout le temps dans les 2 derniers sur les épreuves éliminatoires et donc ça doit être très stressant pour lui. Ils sont tous les 2 sur le mauvais chemin et là Denis intervient à nouveau et rappelle le premier indice. Il leur donne un nouvel indice. Vraiment, ils sont vraiment pas très doués. Après, peut-être que je serai une catastrophe aussi à cette épreuve, mais là on se dit vraiment, Denis intervient beaucoup et c'est vraiment très compliqué pour eux de comprendre le jeu. Donc il annonce un nouveau indice. Il dit que la première pièce, celle du bas, c'est la verte et bleue. Et là, c'est le sprint final. Une fois qu'on a compris ça, ça peut aller très très vite. Laurent est ultra rapide, mais il s'est à nouveau trompé. On a Sam qui commence à vraiment s'agacer. Et au bout de quelques essais, c'est finalement Laurent qui remporte la dernière place. Et là, c'est terminé pour Sam. Donc finalement, le plan qu'il y avait eu avant l'épreuve vraiment disait la vérité. C'est bien Sam qui a été éliminé. Laurent a la victoire discrète pour une fois. Il en fait pas 3 tonnes. Il lève juste les bras. Il crie pas. Il reste silencieux. On sent vraiment qu'il y a une ambiance très triste qui s'installe sur le bord de plage. Très
rapidement, il vient réconforter Sam. Sam fond en larmes, c'est vraiment tous ses rêves qui se brisent en quelques secondes. Il s'isole sur le sable, un peu à la Bertrand Camel dans Les Quatre Terres. C'était vraiment très triste. Pas aussi triste que Loïc, je l'avoue, mais j'étais vraiment très triste pour lui. On a tout le monde qui vient vers lui pour lui remonter le moral. On sent vraiment une union entre eux comme la semaine dernière. Il est vraiment détruit, il embrasse tout le monde en larmes. Laurent se retrouve toujours dans les deux derniers comme il le dit. À chaque fois, il fait le rappel de Martin, de Loïc. Il est quand même content de sa performance. Il est venu chercher aussi le challenge, être un petit peu en danger et vraiment relever les défis jusqu'au bout. Sam de son côté est très déçu. Il a eu aucune victoire de la saison. Il s'est senti faible sur toutes les épreuves. Il se dénigre un maximum, tellement que Denis est obligé de lui rappeler sa performance sur les paresseux. C'est vrai que ça n'a pas été incroyable sportivement sur toute la saison. Mais quand même, il faut avouer qu'il n'était pas non plus ultra nul. Au contraire, il découvre un petit peu l'aventure Koh Lanta. Il découvre un petit peu une nouvelle aventure dans Koh Lanta. Il a quand même été assez correct quand même dans les épreuves, il faut pas abuser. Il dit quand même qu'il y a une sensation d'inachevé et ça vraiment je comprends, mais je me dis que Sam risque quand même de revenir dans un All-Star, je serais pas très surpris parce qu'il est ultra aimé du public et en plus c'est vraiment un grand aventurier. Comme dit Laurent, c'est une légende, il mérite vraiment sa place dans l'édition et je suis assez d'accord, c'est une légende, il reviendra, je suis pas très inquiet. On a Claude qui fait un discours sur Sam, qui était vachement mieux dans cette saison que dans sa première édition, même au niveau social, au niveau survie qui était beaucoup mieux. On a Sam qui est touché par cela. Sam est malgré tout heureux que les gens se soient intéressés à lui parce que c'est vrai qu'il dit qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à lui parce qu'il est très timide. C'est vrai que ça m'a un peu brisé le cœur quand il a dit ça. Il a vécu des moments incroyables dans ce Koh Lanta. Il est quand même très content de son aventure. Jade fait une petite déclaration à Sam. Sam est touché, il pleure. Elle est vraiment très triste de le voir partir. On a Laurent qui booste Sam une nouvelle fois. Sam embrasse tout le monde une ultime fois et quitte l'aventure pour rejoindre Alix sur l'île des Bennes. Et donc vraiment pour souligner une nouvelle fois, c'est la 22e victoire pour Claude. Il a atteint l'orientation. Il est vraiment protégé un maximum. Première immunité pour Claude de la saison. Il a surtout gagné des conforts, donc il est vraiment content. Il a gagné la meilleure. C'est la 4e fois qu'il va à l'orientation, vraiment il a une constance assez incroyable et les aventuriers repartent sur le camp. Claude arrive sur le camp serein, victorieux, il est content car cette victoire arrive au bon moment. On a quand même un petit montage hommage à Claude, il est clairement glorifié, ce qui souligne peut-être le fait qu'il va remporter l'aventure parce qu'il a un plutôt beau montage, donc je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit le grand gagnant. Il souligne également qu'on n'aura jamais éteint sa flamme, donc il est vraiment heureux, c'est vrai qu'on n'a jamais éteint la flamme de Claude, donc il peut en être fier. Laurent lui, il pensait sortir à nouveau, il a eu très peur, vraiment pour lui, Koh Lanta, c'est les ascenseurs émotionnels, c'est le grand 8 des émotions. Il a eu très peur, il a fait une prestation assez catastrophique, ça fait plusieurs fois qu'il le fait, vraiment sportivement. Laurent n'a pas été incroyable cette saison, il est pas mauvais, il est souvent en tête dans les 2-3 premiers, mais là c'est vrai que ça fait 2 fois qu'il est dans les 2 derniers, que ça peut lui porter préjudice et l'éliminer de l'aventure. Donc vraiment un peu déçu par Laurent sportivement dans cette aventure, mais précisément dans cet épisode. Ça fait 3 fois qu'il a 2 doigts de virer. Vraiment, Laurent n'a pas montré ses plus belles prestations cette saison. Les aventuriers sont déçus pour Sam, mais Laurent dit qu'il a fait une erreur, qu'il se voyait trop déjà à l'orientation. Phil, lui, est ému. Il dit qu'il aimait bien ce gamin, qu'il aimait bien Sam, et ça le rend vraiment triste. Hugo dit une belle phrase. Il dit c'est un enfant qui est rentré, c'est un homme qui est sorti. Vraiment, Hugo aussi philosophe comme Christelle, ça fait plaisir. Sam arrive chez les bannis, donc il tombe nez à nez avec les panneaux. Il est surpris, mais il est rassuré. Il pleure, il s'effondre même en larmes. Il part rejoindre Alix direct, clairement il veut tout donner pour aller jusqu'au bout. Il dit même que Sam va compter sur lui-même, que ça ne le dérange pas, même au contraire qu'il aime bien compter sur lui-même. Et là il découvre Alix cachée sous la cabane, très souriante, bel accueil d'Alix. Sam est très content d'être là. Alix pensait que c'était soit lui, soit Jade, mais il lui explique très rapidement que c'est une élimination directe sur l'épreuve, donc elle est choquée. Sam est content de cette dernière chance, il va tout donner et on espère peut-être qu'il va rejoindre le carré final. On retourne au camp, c'est les dernières heures avant le conseil, donc la pression est à son maximum. Laurent dit clairement à Phil qu'il va voter Hugo, ça embête Phil parce qu'il a promis à Hugo de pas voter contre lui. Ça l'embête également de voter Jade. Laurent confesse à la caméra que Phil a trop promis à tout le monde de pas voter contre lui, donc il se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Laurent insiste auprès de Phil pour qu'il vote Hugo, mais Phil est vraiment dans le doute, il hésite beaucoup entre Hugo et Jade. Et là on a vraiment une scène sortie de nulle part. On a Phil qui veut sortir un faux collier qu'il a fait en amont pendant qu'il était chez les jaunes. En effet, il avait construit un faux collier en début d'aventure pour se protéger. Alors là j'étais choqué, pourquoi on nous montre que maintenant? Pourquoi on nous a pas montré au moins il était un petit peu menacé quand les rouges l'avaient protégé, que finalement c'était Candice qui était sortie? Pourquoi on l'a pas vu à ce moment-là? Ça aurait été marrant. Là on découvre qu'il a fait un faux collier en début d'aventure. J'ai trouvé ça complètement what the fuck. Je me suis dit mais what? Mais pourquoi d'un coup il sort ça? Il dit qu'il veut le sortir au conseil alors que ça va servir clairement à rien, donc j'ai pas trop compris son délire. Il dit qu'il est quand même pas serein parce que tout peut se jouer dans Koh Lanta, même si Jade et Hugo sont clairement menacés. Il dit que ça peut se retourner contre lui et donc il veut faire un petit coup de poker au cas où. Donc là à ce moment-là j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire, mais je dis ok, un petit peu inutile et perdu, mais bon c'est un peu perché comme Phil, donc pas très surprenant, mais je me suis dit c'est complètement what the fuck cette scène. Laurent demande clairement à Jade ce qu'elle va voter, vu qu'elle a 2 votes. Il tente de la mousser, il la séduit un peu, il lui promet des choses, il est un peu lourd j'avoue.
Bon, pas aussi énervant que la semaine dernière, mais un peu lourd quand même, il faut l'avouer. Jade réfléchit aux stratégies, elle veut voter 2 fois Phil au cas où Hugo sorte un collier. Jade demande directement à Hugo. Hugo, c'est vrai qu'il hésite à lui dire, il sait pas trop, il est un peu évasif. Et là, face caméra, il avoue clairement que c'est difficile d'avouer qu'ils vont voter l'un contre l'autre. Il le sait très bien, je pense que Jade l'a compris aussi. Mais ils veulent clairement pas le dire face to face. Hugo a peur, il a pas le totem, c'est la première fois qu'il est vraiment en danger depuis la réunification. Clairement, il avait toujours l'immunité via le talisman ou via les totems. Donc là, il se sent vraiment en danger. Il fait son sac, là, il dit je fais vraiment mon sac un maximum parce que je sais que je peux sortir. On a Claude qui hésite entre Hugo et Jade, donc là j'étais un peu surpris, j'ai dit ah bon, je pensais que tu voulais sortir Hugo depuis des semaines, et non, finalement il hésite, il trouve que Hugo a un beau parcours, donc ce sera un peu difficile pour lui de voter contre lui, mais en même temps que Jade a été un grand soutien depuis le début, qu'il apprécie beaucoup, donc vraiment, il hésite fortement. Ils partent au conseil pour éliminer le dernier aventurier de Koh Lanta, la légende. On sent que Jade et Hugo sont en danger, ça va être très compliqué pour Hugo, clairement, je ne misais pas cher sur lui. Donc le conseil commence, on a une bonne brochette d'aventuriers, de Nicide qui a 3 gagnants, et il y a 2 finalistes, dont Phil qui a fait 2 fois l'orientation, 1 fois les poteaux, et Claude qui a fait 3 fois les poteaux, donc c'est vraiment une belle brochette d'aventuriers. Claude est très content d'avoir remporté l'ultime victoire de l'aventure avant le carré, c'est une 22e victoire, c'est une très belle performance, il est serein et heureux, et ça je le comprends. Clairement il a marqué au fer rouge l'aventure Koh Lanta avec cette prestation, même s'il avait déjà ce statut d'aventurier incroyable, là vraiment il a persisté et signé. Jeanne parle de Claude, qu'il est sûr de lui, qu'il a beaucoup de charisme, qu'il est déterminé, il est vraiment impressionné par Claude. Hugo lui parle de son aventure, qu'il voulait vivre un truc dur et qu'il n'a pas été déçu, surtout sur l'île des Bannis. Il avait eu quand même 15 jours sur l'île des Bannis, donc il a vraiment bavé, le pauvre. Laurent dit que ça a été une aventure plus dure que celle d'avant. Il a été plus inquiété, il a eu plus de votes, il a eu plus d'épreuves éliminatoires. Ça a été un ascenseur émotionnel très fort pour lui et ça, je peux le comprendre. Et là, Denis pose une question. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans l'aventure Koh Lanta, la légende? On a Jade qui dit que c'est une piqûre de rappel, qu'elle n'avait plus de challenge dans sa vie de tous les jours. Elle voulait retrouver sa confiance. Elle avait perdu un peu confiance en elle et là, vraiment, ça lui permettait vraiment de savoir ce qu'elle valait, d'avoir confiance en elle et ça, je peux le comprendre. Ça peut être une thérapie un peu aussi Koh Lanta. Tu peux avoir une nouvelle vision de la vie grâce à Koh Lanta. Claude, lui, de son côté, voulait montrer qu'il faisait partie des meilleurs. Une 4e fois sur les poteaux, il voulait enfin remporter l'aventure. Donc là, on comprend vraiment que Claude, lui, il a un objectif, c'est remporter l'aventure, un peu comme les autres, mais lui vraiment c'est déterminé parce qu'à chaque fois il était à 2 doigts de gagner l'aventure. Laurent lui c'est surtout se changer des idées, il parle de la mort de sa mère, il a perdu sa mère effectivement il y a quelques années, il avait besoin de s'évader, il dit même que Koh Lanta est un jeu addictif, que là et même s'il n'en peut plus physiquement, qu'il est fatigué, il sait que c'est la fin, il a pas envie que ça s'arrête. Et pour Phil, lui, c'est surtout retourner sur les poteaux. Il veut remporter Koh Lanta, mais surtout retourner sur les poteaux. Il veut faire étape par étape. Donc lui, là, son objectif, c'est les poteaux et on verra après. Et pour Hugo, lui, c'est la crise de la quarantaine. Il veut voir s'il était encore valide, s'il était encore là. Et là, il veut vraiment aller jusqu'au bout. Et il n'a pas été déçu par cette aventure qui ne lui a pas fait de cadeau. Et donc là, on a le vote. Et pendant le vote, on a Phil qui sort de son sac le collier d'immunité qu'il a fabriqué. Donc moment assez what the fuck. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi il le sortait maintenant alors que Denis n'a rien dit. Il n'a même pas demandé si quelqu'un a un collier. Il y a même Laurent et Jacques qui le regardent un peu étonnés. Il le met autour de son cou, tout le monde est en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite on voit le vote de Claude, il vote Jade parce qu'elle a une aventure plus facile. Alors au début j'étais en mode mais c'est une blague, pourquoi il vote Jade alors que depuis le début il éliminait Hugo? Et en fait je pense que Claude est plus intelligent que ça et c'est très stratégique. Il se dit si je vote Jade, je peux avoir potentiellement le vote d'Hugo au jury final, étant donné que ne pas voter Hugo ça veut dire vraiment être un challenger jusqu'au bout. Et pour moi c'est stratégique. Il savait que Hugo allait sortir, à mon avis il a compté les voix, il s'est renseigné auprès de tout le monde. Il savait que Hugo allait sortir. Il s'est dit, je vais pas enfoncer le clou. Je vais voter Jade un peu en mode vote blanc. Comme ça, moi, j'aurais pas voté pour Hugo, qui est un aventurier assez incroyable. Et j'aurais une belle image. Et étant donné que le jury final fait attention à ça, il peut potentiellement gagner des points auprès du jury final. Donc, c'est vrai que sur le coup, on peut être surpris, mais finalement, c'est peut-être assez stratégique pour Claude. Hugo vote Jade parce que ça se joue entre les deux. Et on a Jade qui vote 2 fois Hugo parce que ça se joue entre elle et Hugo. Donc, des votes assez logiques. Les votes sont terminés. Denis interpelle Phil sur le collier qu'il a mis autour du cou. Il dit que c'est un collier d'immunité. Et rapidement, Denis que ce n'est pas un vrai collier. Il dit oui, c'était pour la blague. Donc tout le monde rigole. Et j'ai trouvé ce moment assez perdu. Il raconte qu'il l'a fait sur l'île des Jeunes, mais j'ai pas trop compris le délire là, surtout que ça n'a servi pas à grand chose. Donc là, ça se finit un peu en queue de poisson, un pétard mouillé, c'était pas vraiment utile, j'ai pas compris le délire. Et le dépouillement se fait, on a 2 votes contre Jade et 4 votes contre Hugo, donc c'est terminé pour Hugo, il est éliminé. Je m'y attendais un petit peu, franchement, je vais pas vous cacher, mais je suis quand même dégoûté qu'il soit éliminé. On a une Jade souriante qui est soulagée d'être encore dans l'aventure et je la comprends. Et très rapidement, après que son flambeau était éteint, Hugo demande les votes. Et là, on a Hugo qui est
très déçu de Phil. Il est très déçu que Phil ait voté contre lui alors qu'il s'était serré la main, qu'il s'était promis de ne pas voter contre l'un l'autre. Et très rapidement, Phil dit oui, Hugo est déçu, il veut s'expliquer, mais Hugo coupe court à la discussion. Et c'est vrai que c'est rare de voir Hugo un peu agacé. Un petit peu contre Maxime au tout début sur l'île des bannis dans les premiers épisodes, mais très rapidement. Là, on sent vraiment qu'il veut pas en parler. Phil insiste, mais vraiment, il le coupe court. Il est déçu, mais il dit qu'il fallait pas louper le totem, donc il peut aussi s'en vouloir qu'à lui-même. Ensuite, on a le teaser de la semaine prochaine. Hugo va revenir sur les bannis, c'est le dernier affrontement. On voit que c'est un mur avec des cases. Je connais pas trop cette épreuve. Est-ce que c'est un labyrinthe? Est-ce que c'est un rébut? Est-ce que c'est un puzzle? Je sais pas, mais je suis impatient de voir. On voit que l'orientation va commencer avec un rescapé. On entend même « Oh non, pas toi !» Donc je doute que ça va être Sam qui va revenir. Je pense que ça va être plus Hugo ou Alix. L'orientation, c'est une épreuve terrible, pleine de stress. Moi, clairement, ce serait l'épreuve que je redouterais le plus si j'étais un candidat à Koh Lanta. On va avoir des surprises et du suspense, des moments de stress. Ça va être très sympa. En tout cas, vu les images, je pense que ça peut être Hugo ou Alix qui peut revenir à l'aventure et je suis impatient de savoir qui va rejoindre le carré. Et on comprend rapidement que ce ne sera pas le dernier épisode, mais l'avant-dernier, que ce sera l'orientation et qu'on aura un épisode 15 avec les poteaux et le direct à Paris. On a ensuite l'interview d'Hugo. On a Hugo qui est assez énervé quand même contre Phil. Il dit carrément qu'ils se sont serré la main, qu'en plus il a fait un peu son malin avec le faux collier alors qu'il savait très bien qu'il allait lui mettre un couteau dans le dos, donc il est très très déçu. Mais après, bon, il a perdu, il a pas eu le totem, donc c'est comme ça, malheureusement, Hugo quitte l'aventure. Phil donc vote Hugo car il veut pas éliminer une fille. D'ailleurs, c'est quoi cet acharnement contre les filles? Donc moi, j'ai trouvé cette raison un peu sortie de nulle part. J'étais un peu déçu de Phil. Pourquoi d'un coup tu votes Hugo juste parce que tu veux sauver une fille? Pourquoi? Non mais dis vraiment pourquoi tu votes Hugo. On veut vraiment comprendre parce que pour moi, sa raison n'est pas valable. Et Laurent qui vote Hugo car il ne pouvait pas voter Jade ou Phil. Mais il avoue que c'était un aventurier incroyable et qu'il est très fier d'avoir partagé une aventure avec lui. Je trouve ça très honorable de sa part. Donc voilà, au niveau du bilan d'épisode, j'ai trouvé beaucoup mieux que l'épisode d'avant. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Les épreuves étaient très intéressantes. On a eu des prestations très bonnes comme très mauvaises de certains candidats. On a eu des surprises. Ce que je trouve dommage, c'est que Sam, on a rapidement deviné qu'il allait être éliminé juste avant l'épreuve. C'est un peu con qu'il fasse ça parce qu'il l'avait déjà fait dans les armes secrètes avec Mathieu, celui qui avait un grand tatouage de loup sur le torse, qui avait dit avant l'épreuve éliminatoire « Oh non, moi je suis pas en danger, je suis dans une bonne stratégie. » Juste ce passage-là, je m'étais dit « Ok, c'est mort, l'épreuve éliminatoire, il va sortir, c'est sûr, sinon ils auraient pas mis ça dans le montage. » C'est dommage parce qu'on devine rapidement qui va être éliminé. Mais sinon, l'épisode était bien fait, juste le confort un petit peu trop long, même s'ils avaient une belle villa, etc. C'est un peu dommage de tirer en longueur sur ces passages-là. Faudrait que ce soit plus court parce que c'est très joli visuellement, mais après on s'ennuie un petit peu. C'est bien qu'ils se nourrissent et qu'ils profitent, mais bon, ça ne fait pas avancer le jeu et je m'ennuie un petit peu. Au niveau des stratégies, c'était un peu faiblard. Je me suis dit que Hugo et Jade s'étaient pas battus de ouf non plus, mais peut-être qu'on n'a pas tout vu. En tout cas, un épisode où je me suis pas ennuyé, que j'ai trouvé assez bien monté, mais le confort un peu trop long. Voilà, c'est le seul bémol que je pourrais mettre. Et même les bannis, j'aimerais bien les voir un peu plus, c'est dommage qu'on les voit si peu. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les filles, il n'y en a pas beaucoup. On va commencer par Jade qui est encore dans l'aventure. Alors je m'ai surpris parce qu'elle a vraiment pas lâché au niveau des épreuves, elle a tout donné. Elle est arrivée deuxième sur l'épreuve d'immunité, elle a gagné l'épreuve de confort avec Phil. Vraiment, elle a été assez bonne dans les épreuves. En stratégie, elle a essayé de faire des petits coups, même si ça n'a pas été très utile et qu'elle savait sa place un peu sauvée, étant donné qu'Hugo n'avait pas gagné l'immunité. Mais en tout cas, elle a quand même tenté des choses. Je la trouve assez agréable. Avant, c'est vrai que c'est une candidate que j'appréciais pas du tout. Je vous l'avais dit dans mon avis sur les candidats de Koh Lanta Légende que j'étais un peu déçu qu'elle soit au casting parce qu'elle m'agaçait. Et finalement, là, je trouve qu'elle a vraiment mûri. Elle est vraiment agréable. Elle fait plus de crise. Elle est plus en larmes. Vraiment, Jade, elle a changé. Elle a positivement changé et c'est agréable à voir. C'est une bonne candidate. Je suis content quand même qu'elle soit dans le carré. J'espère qu'elle n'ira pas sur les poteaux non plus parce que si elle est sur les poteaux, elle va gagner direct. Impatient de savoir qui c'est qui va rejoindre le carré. Donc là, ça changera un petit peu la donne. Mais si elle est sur les poteaux, elle peut potentiellement gagner. Donc je trouvais ça dommage qu'elle gagne une nouvelle fois parce que double gagnant, je trouve pas ça intéressant. À part peut-être mon Hugo, j'avoue, ça me ferait plaisir qu'il gagne 2 fois. Alix, très belle performance sur les bannis. Elle a remporté l'épreuve, elle continue l'aventure. C'est vraiment une battante, même si elle a beaucoup trop pleuré pour moi. Mais au moins, c'est une guerrière, elle a pas lâché. Je pense qu'elle a quand même des chances de rejoindre le cap. Mais elle a de gros candidats en face, c'est-à-dire Sam et Hugo. Donc vraiment, il va falloir qu'elle donne tout. Mais en tout cas, elle l'a pas lâché et elle prouve vraiment qu'elle mérite sa place dans Koh Lanta la légende. Et Christelle, comme d'habitude, je l'ai trouvée assez transparente. Elle a été assez bonne sur l'épreuve. Elle a failli gagner. Je me dis, ah non, ce serait trop dommage qu'elle gagne. Je la trouve pas assez charismatique et intéressante. Donc j'étais assez rassuré qu'elle ne gagne finalement pas. Mais elle s'est battue. On peut pas lui enlever. Et puis elle est pas méchante. Elle est plutôt agréable. Donc au revoir Christelle. C'est dommage. Ça ne me rend pas très triste. Mais c'est pas non plus une candidate que je déteste. Donc voilà, bon vent. Merci pour ta prestation. Mais c'est fini pour toi Christelle. Et pour les garçons, alors Claude, c'est clairement le héros. Il a remporté le confort, même si c'était pas grâce à lui, mais il a quand même profité du confort. Il a bien pêché. Il a gagné l'épreuve d'immunité. Il a réussi à faire une belle stratégie en votant Jade et non Hugo. Il peut gagner des points auprès du jury final. Très bon candidat, vraiment. Je regrette pas dans mon top des meilleurs candidats objectifs de l'avoir mis en tête parce que vraiment c'est un aventurier hors pair qui est bon dans
tous les domaines, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc félicitations Claude, c'est pas un candidat que j'adore, mais vraiment il mérite sa place dans le carré, il y a de grandes chances qu'il gagne, faut pas se cacher, il a vraiment un très beau montage, donc je ne serais pas très surpris dans 2 semaines si on le voit gagner l'aventure. Laurent, il a été moins agaçant que la semaine dernière, je suis d'accord, mais toujours un petit peu agaçant. Sportivement, il a été catastrophique, que ce soit sur l'étoile ou sur les dominos, donc très déçu. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très fort normalement sur les jeux, donc j'étais un peu déçu. Stratégiquement, il mène quand même sa barque, il faut pas l'enlever. Très bon stratégiquement, il a réussi à convaincre Phil de voter Hugo alors que Phil lui avait fait une promesse, donc très bon stratégiquement. Je ne suis pas surpris qu'il soit dans le carré final. J'ai très peur qu'il aille sur les poteaux et que du coup, il aille en finale face à Claude. Si c'est ça, ce sera Claude qui remportera l'aventure. Mais bon, voilà, faut pas lui enlever non plus toutes ses qualités, c'est quand même un grand aventurier même s'il m'agace. Donc chapeau à lui, on verra par la suite s'il arrive à s'en sortir à l'orientation. Il a toujours réussi, donc jamais 203. Phil, on l'a enfin vu par rapport à l'épisode d'avant où il était transparent, là on l'a vraiment vu. Il était assez rigolo, assez performant sur les épreuves, il faut pas lui enlever. Surtout sur l'étoile où il a gagné avec Jade. Les dominos c'était un peu in the middle, hein, il était moyen mais quand même il a été là, il a sauvé sa place, il a profité du confort. Stratégiquement, il n'a pas été très bon. Je trouve que le faux collier, c'était un peu ridicule. Il s'est même peut-être grillé avec cette attitude. Il a trahi Hugo, donc clairement, si Hugo est dans le jury final et que Phil est dans les finalistes, c'est mort pour lui. Il a été rigolo, il a fait le clown un peu comme il sait faire. Mais je trouve que stratégiquement, il n'a pas très bien joué. Je pense que ça peut lui porter préjudice, on verra par la suite. Je sais que l'orientation, il la redoute beaucoup, donc on verra. Il a gagné une fois, mais il a perdu aussi une fois. On verra bien ce qu'il donne. En tout cas, je ne donne pas cher de sa peau, clairement, à l'orientation. Hugo, très déçu qu'il soit éliminé. Clairement, c'est dommage qu'il n'ait pas remporté l'épreuve. Après, c'était un truc de logique, c'est pas forcément son dada, donc j'étais un peu déçu pour lui. Je pense qu'ils peuvent vraiment remporter l'épreuve des bannis face à Alix et Sam et revenir dans le jeu. Ce serait une masterclass qui fasse ça veut dire qu'il revient une deuxième fois. Mais je me dis qu'avec la phrase de Laurent dans le teaser qui dit « Oh non, pas encore toi », je me dis que ça peut être lui. Effectivement, j'ai de gros espoirs que ce soit lui. En tout cas, je ne pense pas que ce soit Sam. Peut-être Alix, mais vraiment pour moi, c'est Hugo qui va rejoindre l'aventure, donc je l'espère qu'il va remporter l'orientation et remporter les poteaux pour gagner Koh Lanta, même si je déteste que des candidats gagnent 2 fois Koh Lanta. Mais là, ça me ferait plaisir que ce soit lui parce que lui, c'est vraiment un underdog de chez Underdog. Donc j'espère qu'il va remporter les bannis et qui va montrer à tout le monde que c'est une légende de chez Légende. Par rapport à ce que j'étais au début, vraiment il m'a surpris et bravo Hugo. Sam, très déçu qu'il soit éliminé un peu comme Loïc la semaine dernière. Je trouve qu'il était quand même assez méritant, il s'est vraiment réveillé cette saison. Il a mis du temps, j'avoue qu'il y a beaucoup d'épisodes où je trouvais qu'il se réveillait pas trop et là ça y est, les derniers épisodes étaient vraiment lui, bon en pêche, assez correct sur les épreuves, en social très bon, stratégie pas ouf, très suiveur mais quand même, vraiment bon candidat cette saison. C'est dommage pour lui, ça m'a un peu brisé le cœur que ses rêves s'anéantissent sur l'épreuve d'immunité, mais en tout cas je ne suis pas inquiet pour lui, il peut potentiellement revenir dans un All-Star, c'est un bon candidat, on ne peut pas l'enlever, mais c'est vrai que là c'était un peu dur entre l'élimination de Loïc au banni, l'élimination de Sam à l'épreuve éliminatoire, l'élimination d'Hugo au conseil, ça commence à faire beaucoup, donc c'est vrai que c'est triste pour lui, mais je ne suis pas inquiet, je pense qu'il reviendra dans un All-Star. Et Loïc, c'est vrai qu'il n'a pas été très bon sur les bannis, sur l'épreuve il était vraiment pas performant, il était un peu largué par rapport aux 2 filles. C'est dommage pour lui, c'est un candidat que j'aimais beaucoup, donc je suis très déçu qu'il ait perdu l'épreuve et qu'il rentre au jury final. Mais pareil que Sam, il est très jeune. Je suis pas inquiet pour lui, il va revenir dans All-Star, j'en suis quasiment convaincu. C'était un beau candidat, sa fin c'était très dur quand il s'était fait éliminer la semaine dernière. Là ça allait mieux, c'était moins dur pour lui. Voilà, j'espère qu'il va revenir, je suis pas très inquiet. En tout cas c'était un beau candidat, j'étais très content de le retrouver dans le Koh Lanta la légende. Voilà, je crois que j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez voir les prochaines vidéos ou regarder les anciennes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu quand vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que Clem Coco est maintenant sur Instagram. Petite info, petite anecdote, petit post rigolo chaque jour. En tout cas, je vais essayer. Donc, n'hésitez pas à suivre Clem Coco sur ce réseau social. En attendant, je vous dis à très vite et je vous embrasse.